Et si vous creusiez un tunnel à travers la Terre? Que faudrait-il pour y arriver? À quelle vitesse atteindriez-vous l'autre côté de la Terre? Jusqu'où sommes-nous déjà allés? Voici « Et si ?» et voici ce qui se passerait si vous creusiez un tunnel à travers la Terre. Nous avons tous entendu les rumeurs, quand nous étions enfants, selon lesquelles creuser un tunnel à travers la Terre nous mènerait à l'autre bout du monde. Désolé de détruire vos rêves, mais ça n'est pas aussi simple. La plupart des gens se retrouveraient au milieu d'un océan s'ils essayaient de creuser un tunnel. Cela peut fonctionner dans certains endroits. Si vous vivez à Beijing, vous vous retrouveriez en Argentine. Et de Madrid, c'est une route directe vers la Nouvelle-Zélande. Mais jusqu'où irez-vous? Si vous pouviez creuser un tunnel à travers la Terre, il serait long de 12 742 km. Et si vous sautiez dans ce trou, il ne vous faudrait que 45 minutes pour atteindre le côté opposé de la Terre. Bien sûr, avec toute cette excitation, vous pourriez oublier de vous accrocher à quelque chose une fois sorti. Et vous retomberiez alors vers votre point de départ. Jusqu'à présent, l'homme n'a creusé que 0,1% de surface à travers la Terre. Dans les années 70 et 80, les soviétiques ont tenté de forer aussi profondément que possible dans la croûte terrestre. Ils ont réussi à descendre à 12 262 mètres de profondeur, avant que des températures de 300 degrés ne fassent fondre leur équipement. Mais avec une pelle magique, un costume super résistant à la chaleur et des bottes spéciales pour vous maintenir sur la roche en fusion, vous pourriez faire un peu mieux. L'intérieur de la Terre est composé de 4 couches. L'enveloppe extérieure est appelée croûte terrestre, qui a une profondeur d'environ 50 km. Et pour chaque kilomètre de profondeur, la température augmente de 25 degrés. L'homme moyen souffrirait d'hyperthermie après les premiers 1,7 km. Mais comme vous êtes si bien équipé, vous pourriez creuser jusqu'au manteau. Creuser à travers cette couche serait un défi particulier, puisqu'elle représente plus de 80% du volume de notre planète. Et ce n'est que de la roche liquide chaude. Aussi connue sous le nom d'asténosphère, cette couche est responsable du mouvement des plaques tectoniques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des montagnes, des volcans et des tremblements de terre. Non seulement il serait fastidieux de creuser à travers des milliers de kilomètres de roches en fusion, mais vous pourriez aussi avoir à esquiver un continent mouvant au cours du processus. Vous finirez par atteindre la couche plus froide, ce qui est assez ironique puisque les températures au cœur de la Terre se situent entre 4000 et 5000 degrés. Cette couche ne sera pas plus facile à traverser que le manteau, car c'est une coquille de fer liquide. Mais essayez de ne pas faire trop de dégâts en creusant. Le noyau externe donne à notre planète son champ magnétique, et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Enfin, vous arrivez au cœur de l'action, et c'est probablement là que vous devriez envisager de terminer votre voyage. Nous n'avons pas l'habitude d'abandonner à Et si, mais nous nous préoccupons de votre bien-être. Et croyez-nous sur parole, creuser à travers le cœur de la Terre ne serait pas une partie de plaisir. Le noyau interne est essentiellement une grosse boule blanche chaude, composée de fer et de nickel. Il est solide parce que la pression à 5180 km sous la surface de la Terre est si forte qu'elle empêche le fer de fondre. Ainsi, à chaque coup de pelle, le fer liquide du noyau externe ne ferait que remplir les vides et se solidifier. Pour y parvenir, il faudrait travailler beaucoup plus vite que ce qui est humainement possible. Les doigts dans le nez. Le véritable défi, cependant, serait de réussir à maîtriser la pelle flottante. Avec une quantité importante de la masse terrestre au-dessus de vous, contrant la force de gravité du reste du monde, vous seriez complètement en apesanteur, d'où la pelle flottante. Mais avec un temps illimité, tout est possible. Et disons que d'une manière ou d'une autre, vous passeriez à travers le noyau. Votre voyage hors du centre de la Terre serait encore plus difficile, puisque la gravité vous attirerait en arrière tout au long du trajet. Une fois arrivé à l'autre bout de la Terre, en supposant que vous ne ferez pas surface au milieu d'un océan, vous aurez intérêt à être satisfait, parce que le chemin du retour serait certainement fermé. C'est donc un voyage à sens unique, littéralement. Mais s'il vous plaît, ne tentez pas l'expérience à la maison. Si vous voulez voyager à travers le monde, achetez une tirelire et économisez vos pièces porte-bonheur, et un jour, vous y arriverez. Ça peut prendre plus de 45 minutes, mais ça ne doit pas vous empêcher de rêver. Restez curieux, continuez à poser des questions, et bien sûr, nous continuerons à creuser pour vous. À la prochaine fois sur Et si ?